Il est loin le temps où le tam-tam parleur était beaucoup utilisé lors des événements marquant la vie du peuple à Caen. Cet élément culturel de référence en pays à Caen est-il sur le déclin? Nous le saurons dans ce journal. Et puis le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a prêté serment aujourd'hui. Il a appelé ses compatriotes à tourner la page des élections jugées frauduleuses par l'opposition et à se mettre au travail pour redresser tous ensemble son économie en ruine. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Faire face aux défis de l'évolution technologique, le défi du collectif des artisans professionnels de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, les membres de ce collectif ont été appelés à se former, un atout indéniable pour se mettre à niveau et faire face à la concurrence sur le marché local et international. Le reportage de Doigt des Lasers. Derrière sa machine à coudre, Hervé Azalé présente un visage gai. Il est passionné de son métier, la tapisserie, une activité qu'il mène dans l'informel à cause du manque de moyens financiers. J'ai fait la formation au Bénin, j'ai eu le diplôme là-bas. J'ai commencé à travailler ici depuis 2002. Donc problème là même, c'est le problème des sites. Si on a un site fixe, je pense que vraiment on va faire beaucoup de choses, on va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Hervé n'est pas le seul à subir la galère dans l'exercice de son métier. On dépense dans les fauteuils, mais ceux qui viennent payer, bon, ils ne parlent pas les bons prix. Le matériel est cher, mais les fauteuils là, c'est pas assez. Vous voulez payer base pour mettre ça ici. Mais actuellement, il n'y a pas le moyen. Quand il pleut comme ça, on est obligé de faire rentrer encore. Si ça sèche un peu encore, on est obligé de faire sortir. En Côte d'Ivoire, il existe 247 corps de métiers artisanaux. 90% des acteurs exercent dans l'informel et avec peu de moyens. Le collectif des artisans professionnels de Côte d'Ivoire veut pallier le problème. Il entend offrir des formations de recyclage à ses membres. Objectif, leur permettre d'être compétitifs sur les marchés locaux et internationaux. Le schéma qui a prévalu dans la gestion de l'artisanat à une époque donnée, au regard des évolutions du monde d'aujourd'hui, techniques, scientifiques et technologiques, je trouve que ils sont dépassés. Les méthodes sont dépassées, les méthodes ne correspondent plus à l'état de lieu. Donc il y a un déphasage. Alors à ce niveau précis, il faut engager la réflexion, interpeller les uns et les autres sur la nécessité de se remettre en cause, une remise en cause, et puis pourquoi pas l'éventualité d'une reconversion. Le secteur de l'artisanat participe à hauteur de 12% dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Il emploie également 40% de la population active. Entre l'art et la culture, il n'y a pas de barrière, ils se complètent tout simplement. La culture d'Ida Gaudier mise en exergue lors d'un festival, le Djaka Festival, qui était à l'honneur à Divo dans l'ouest du pays. Le riche patrimoine culturel d'Ida Gaudier qui se présente aussi comme un vecteur de cohésion sociale. Musique, tenue traditionnelle, mélange de culture dans lequel nous plonge Franck Quadio. C'est une file pour chanter la cohésion. Le Djaka Festival de Divo dans le Lodjibois sonne la mélodie du rapprochement des peuples. L'essentiel que nous puissions retenir, c'est que nous devons contribuer par la promotion de nos cultures. Un festival tourné vers la valorisation de son terroir, mais aussi celui des peuples voisins, le Bénin par exemple. Il y a aussi le peuple Hatchan invité d'honneur, le chef guerrier rendant hommage au chef suprême des Dida. Rythme et valeur, compte, attributs vestimentaires, tout un voyage. C'est tout un ensemble. En dehors de l'art vestimentaire, que nous connaissons de plus en plus, qui est devenu pratiquement l'art national, avec le pain et le brie, nous avons notre sauce qu'on appelle le kékra. Le Djaka Festival se veut aujourd'hui international. Il se tient chaque année à Divo, la capitale du Lodjibois, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous
Nous avons les pieds dans la tradition. Nous restons, si vous le voulez bien. Cette fois-ci, nous vous conduisons en pays Agni où les tam-tams en parleurs étaient le moyen de communication chez le grand groupe Akan. Les tam-tams parleurs annonçaient toutes les grandes cérémonies et donnaient un caractère solennel aux différents événements. Aujourd'hui, seules quelques vieilles personnes possèdent encore le secret de cet instrument de communication. À Andé, dans le département de Bongouanou, des actions sont mises en place pour pérenniser le langage du tam-tam parleur. Ces pas de danse majestueux et expressifs s'exécutent au son des tam-tam parleurs ou le clin-pli en pays Akan. Exportés depuis le Ghana, les Agnis ont toujours préservé et sauvegardé les tam-tam parleurs pour les grandes cérémonies. Les tam-tam parleurs sont avant tout un moyen de communication. Ils annoncent tous les événements importants dans le village. Il est rare de trouver un village Agni sans tam-tam parleur. Ces tambours aux sonorités expressives, où seuls les initiés peuvent décoder les paroles, sont en voie de disparition. À Andé, dans le département de Bongouanou, seules quelques rares vieilles personnes maîtrisent encore les tam-tam parleurs. Pour sauvegarder cette danse qui est l'âme du peuple Agni, des actions sont en vue pour assurer la relève. Pour ne pas dire singulièrement à Andé, les danseurs sont pratiquement en voie de disparition. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une danse quelconque, c'est une danse qui nécessite une formation. Tout sera réorganisé. Les nouveaux danseurs qui sont en train d'être formés dans l'homme exécuteront des pas de danse. Au niveau du tambour parleur, nous sommes en projet pour voir. On est en train de recruter des jeunes pour qu'ils apprennent. Mais ceux qui sont là, en tout cas, ils sont âgés. Et nous savons que du jour au lendemain, comme l'homme n'est pas éternel sur cette terre, ils vont partir. Il faudrait qu'on assure la relève. Parce qu'un village Agni sans tambour parleur, c'est que ce n'est pas un village Agni. Comprendre le langage des tambours parleurs relève d'un exercice difficile. Seuls les initiés l'interprètent. Battre le tambour parleur chez les Agnis est tout un art. Seul l'homme a le droit exclusif. Les femmes prennent part à la danse quand l'autorisation est donnée à travers le changement de rythme. Vu son importance au niveau des grandes cérémonies et son apport culturel chez le peuple Agni, les tam-tam parleurs doivent être valorisés et sauvegardés. À côté de nos traditions, la culture occidentale avec le football venu d'Europe, la passion de nombreux jeunes, 150 jeunes footballeurs seront formés par une ONG dans le cadre du projet Un jeune, un avenir. Ces jeunes vont apprendre pendant 6 mois des métiers dans le domaine de l'art, de la culture. Le projet bénéficie de l'appui financier de l'UNESCO à hauteur de 20 millions de francs CFA. Nousangaré et Parga Sorokone étaient au lancement du projet Un jeune, un avenir dans la commune de Yopougon. Ils sont pour la plupart des jeunes et ont entre 7 et 18 ans. Au nombre de 150, ils bénéficient du projet Un jeune, un avenir, initié par l'ONG Sport sans frontières. Ce projet vise à renforcer les capacités sportives des jeunes, mais surtout à contribuer à leur insertion professionnelle à travers des formations qualifiantes. Alors nous avons 150 jeunes qui vont prendre part à ce projet. Et ces 150 jeunes vont recevoir cette formation soit d'artistes dans la couture, d'artistes dans le stylisme, modéliste, d'artistes dans la peinture. Voilà. Donc il va y avoir un éventail de formations à faire. Par le faute des moyens, nous avons laissé des études et puis aujourd'hui nous revenons encore au sport. Puis le sport nous donne encore l'opportunité de pouvoir nous exprimer par rapport aux études. Je bénis Dieu pour ça. Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA, le projet Un jeune, un avenir bénéficie de l'appui de plusieurs organisations des Nations Unies, dont l'UNESCO. C'est vraiment un fonds très modeste que nous allons mettre à la disposition de cette ONG pour encadrer ces jeunes, les former. Leur objectif, c'est de devenir footballeurs professionnels. Mais nous savons que ce n'est pas eux tous qui vont y arriver. Mais d'autres deviendront des professionnels de l'art et de la culture. Durant 6 mois, ces jeunes de diverses nationalités seront formés au métier de la couture, de la peinture et autres métiers des arts. Un clin d'œil à la religion musulmane, plus précisément la lecture du Coran marque la fin du pèlerinage à la Mecque pour les fidèles ivoiriens. 3 cas de décès ont été enregistrés parmi les pèlerins ivoiriens. Sachez que 6800 musulmans ivoiriens ont effectué le pèlerinage à la Mecque cette année, dont 5000 du contingent étatique et 1800 des structures privées.
Et puis, ce forum qui réunit tous les 2 ans les leaders chrétiens en vue d'échanger et amorcer les stratégies de la nouvelle évangélisation. Les participants sont venus de 16 pays d'Afrique, de l'Europe aussi et de l'Amérique. Le reportage de Herman Niamien. Des fidèles chrétiens issus de 16 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique réunis au Parc des Sports de Tréjuy. Ils y sont pour participer au Forum international des leaders. Initié par la communauté catholique Mère du Divin Amour, ce forum vise à réunir dans un même espace des leaders afin de fédérer leurs réflexions pour amorcer les stratégies de la nouvelle évangélisation. Mais nous voulons que cette effervescence religieuse soit authentique et que cette effervescence religieuse apporte quelque chose à une nation. Parce que une évangélisation qui n'apporte rien à une nation n'est pas une évangélisation, parce que Jésus-Christ est venu apporter quelque chose à toute l'humanité. Ce forum international des leaders thème « Seigneur étend la main et fait des miracles ». Des temps d'enseignement, des ateliers animés par des évêques et des messes sont au menu de cette rencontre de 3 jours. L'Afrique n'a pas besoin de dirigeants, mais l'Afrique a besoin de leaders. Des gens qui, avec le Seigneur, reçoivent et se laissent déployer dans leur leadership, de sorte que la gloire de Dieu se révèle à travers leur vie. Ainsi, notre Afrique sera transformée, le monde sera touché, ainsi le règne de Dieu va venir. Il y a une grâce d'être là parce que l'Église d'Afrique est vive par rapport à l'Église de France. Pour moi, c'est un grand privilège parce que je reçois aussi, et puis en même temps, tout ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour qu'ensemble on vive quelque chose du royaume. Moi, je suis ici pour vivre quelque chose du royaume. C'est le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui parraine cet événement. À cette cérémonie d'ouverture, il était représenté par le secrétaire général de l'institution. C'est l'occasion également de ce forum pour inviter tous les Ivoiriens à se tourner davantage vers Dieu, à avoir les yeux rivés au ciel pour que dans ces événements ou dans ces années qui viennent, les choses se passent comme tout le monde l'espère, dans la paix. Le Forum international des leaders, qui est une biennale, se veut tournant. Après le Burkina en 2016 et la Côte d'Ivoire cette année, c'est à Montréal, au Canada, que les chrétiens se retrouveront pour glorifier Dieu. Célébration de la première messe d'action de grâce du 3e prêtre du village de Yopougon-Kouté à la paroisse à Saint-Laurent. L'abbé Jean Alémo Biotekwa appelé à être messager de paix et de réconciliation. Chrétiens catholiques, parents, amis et connaissances ont effectué le déplacement pour cette grande célébration de messe d'action de grâce du 3e prêtre, fils du peuple Atandiran, du village de Yopougon-Kouté, le père Jean Alémo Biotekwa. C'est un grand jour, c'est un acte fort qui montre que Kouté peut espérer par rapport à tout ce que Kouté attend de ses fils, par rapport à ce que Kouté attend de Dieu. Les riches bénédictions, la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la cohésion entre les fils du village. C'est avec joie que le nouvel apôtre de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté a remercié les fidèles chrétiens et la communauté Atchan. Très heureux, j'ai vu le soutien de ma famille et de ma catégorie, de Souagban et de ma génération. Toute la génération était mobilisée. Depuis le mercredi, ils sont en animation dans tout le village et j'ai beaucoup apprécié cette unité de toute la famille et de toute la communauté Atchan à mes côtés. Que le Seigneur puisse rendre au centuple tout ce qu'ils ont pu faire pour moi aujourd'hui et que la paix et la fraternité puissent toujours demeurer au sein de la famille Atchan. Ordonné prêtre de Jésus le 8 juillet 2017 à la cathédrale Saint-André de Yopougon, le père Jean Alémo Bio est le 114e prêtre sur les 117 que compte la communauté Atchan. Il vient après l'abbé Ambroise Coutouin et l'abbé Serge Roland. Il est vicaire à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine du camp militaire de Yopougon. Je jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai fidèle au Zimbabwe et défendrai la constitution du Zimbabwe. Ces mots sont du nouveau président zimbabwéen Emmerson Dambudzo Mnangagwa lors de sa prestation de serment aujourd'hui même, après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection, le 30 juillet dernier, dénoncée comme frauduleuse par l'opposition. Il annonce une enquête sur la répression meurtrière de la manifestation post-électorale du 1er août qui a fait 6 morts.
candidat de la ZANU-PF, l'ancien vice-président, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamisa. Et puis le drapeau était en berne aux États-Unis aujourd'hui au lendemain de la mort du sénateur républicain John McCain, ancien pilote pendant la guerre du Vietnam et candidat à la Maison-Blanche. Le sénateur de l'Arizona est mort à l'âge de 81 ans hier samedi dans son ranch près de Sedona après 13 mois de lutte contre un cancer du cerveau. Comme John Kennedy, Ronald Reagan, Rosa Parks et quelques illustres sénateurs, son cercueil sera présenté dans la rotonde du Capitole à Washington, un honneur réservé à ceux qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Et puis, selon le New York Times, il sera également présenté au Capitole de l'Arizona, cet État désertique du Sud-Ouest qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.